Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le sommet Union africaine-monde arabe se poursuit en Guinée équatoriale. En marge des débats, un forum économique était consacré aux opportunités d'investissement et aux infrastructures transfrontalières. Fin de la COP22, la conférence sur le climat au Maroc. Les négociations tournées vers la mise en œuvre de l'accord de Paris sont achevées ce vendredi, avec comme point d'orgue les attentes des pays africains. Et le gouvernement kényan reporte de 6 mois le rapatriement des réfugiés somaliens établis dans le camp de Dadaab, une décision justifiée par les attaques des miliciens d'Al-Shabaab. Mais tout d'abord, au Mozambique, 73 personnes ont péri jeudi dans l'explosion accidentelle d'un camion-citerne transportant du carburant. Le bilan humain fait également état de moins 110 blessés. Le drame s'est produit dans l'ouest du pays. Pour l'instant, les causes de l'explosion ne sont pas connues, mais certains témoins affirment que le camion-citerne a explosé au moment où le chauffeur s'apprêtait à vendre du carburant aux habitants. Le 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et du monde arabe se poursuit ce samedi en Guinée équatoriale. Au 2e jour des débats, un forum économique était consacré aux opportunités d'investissement et aux échanges commerciaux entre les deux ensembles. Il a également été question des infrastructures transfrontalières. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Ouverture du forum économique entre l'Union africaine et le monde arabe. Acteurs économiques de la Ligue arabe et de l'Union africaine se réunissent à Sipopo en Guinée équatoriale pour discuter des grands enjeux économiques. L'objectif ici est de trouver les moyens qui permettront d'accroître les flux commerciaux et d'investissement entre les deux régions grâce à la participation active du secteur privé. Nous devons contribuer à mettre en place les piliers du partenariat afro-arabe auquel aspirent les peuples de part et d'autre. L'évolution des moyens de transport entre les pays africains pour réduire les distances, le développement des secteurs vitaux, comme l'agriculture, constitue la soupape lorsqu'il s'agit de sécurité alimentaire en Afrique. Dans le monde arabe et en Afrique, ce sont des priorités absolues si l'on veut préserver notre indépendance. Le Forum économique Afrique-Monde arabe s'est focalisé sur le transport et la logistique. On veut élaborer des politiques et réglementations nécessaires à la libéralisation du secteur, mais aussi promouvoir des projets conjoints. En 1980, les Nations Unies préconisaient le partenariat Sud-Sud. Mais cette coopération jusqu'aujourd'hui n'a pas donné des effets positifs parce que les pays africains préfèrent encore coopérer avec les pays du Nord. Les Émirats arabes unis, qui ont eu l'indépendance en 1971, soit 3 ans après la Guinée équatoriale, n'ont rien à envier aux pays européens. Ce sont ces pays qui doivent être des exemples pour l'Afrique. Près de 300 participants issus des différentes institutions, parmi lesquelles l'Union africaine, la Ligue des États arabes et les chambres de commerce africaines et arabes prennent part à ce forum. Et toujours en Guinée équatoriale, focus sur le secteur halieutique. Dans ce secteur, le pays présente un réel paradoxe. D'un côté, un potentiel important avec des ressources estimées à 74 000 tonnes de poissons par an. De l'autre, une forte dépendance aux importations du fait de la faible exploitation de ce potentiel. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Avec ses 300 000 km de superficie maritime, la Guinée équatoriale possède un potentiel halieutique considérable. On estime ce potentiel à 74 000 tonnes de poissons et 600 tonnes de crustacés par an dans les eaux équato-guinéennes. Malgré cela, le pays demeure un gros importateur du fait de la non-exploitation de ses ressources halieutiques. Ici à Iwaiso, le petit marché de poissons issu de la pêche artisanale n'excède pas la barre des 5 000 tonnes par an. Tout le poisson que nous vendons provient d'ici, notamment de Luba et de Batete. Nous allons acheter le poisson sur les plages avec nos pêcheurs. Il y en a parmi nous qui possèdent leurs propres pirogues, d'autres nouent des partenariats avec des pêcheurs artisanaux. C'est comme ça que nous fonctionnons. Conscient de l'importance économique et sociale que revêt ce secteur et des opportunités qu'il offre, le gouvernement a entrepris des initiatives pour tripler la production de produits halieutiques et les rendre plus accessibles. La population a besoin de poissons. Nous voulons répondre à cette demande à partir d'ici. Nous avons sur la table un programme urgent de distribution et de commercialisation de poissons à l'intérieur du pays. Ce projet va fonctionner avec l'installation de grandes chambres froides à Ebébéine, à Niéfang et dans les différents districts. Le fournisseur est une entreprise mixte dans un premier essai. Il fournira 250 tonnes de produits halieutiques à commercialiser sur l'ensemble du territoire. Au niveau institutionnel, un cadre réglementaire du secteur de pêche et aquaculture est en cours d'élaboration. Plusieurs experts du secteur pointent du
doigt l'absence de politique incitative pour le développement du secteur, telle qu'une fiscalité souple et une ligne de financement pêche. La COP22, la conférence sur le climat, a pris fin ce vendredi au Maroc. Les délégués de 196 parties ont achevé les négociations sur la mise en œuvre de l'accord de Paris en adoptant la proclamation de Marrakech, un engagement censé prendre davantage en compte les attentes des pays africains. Amira Benjabala, Jean-Pierre. Clôture de la COP22 ce 18 novembre. L'Afrique a fondé beaucoup d'espoir sur cette conférence mondiale sur le climat qui était organisée cette année en terre africaine, au Maroc. Un agenda qui prend tout son sens, l'Afrique étant le continent le moins pollueur mais qui subit pourtant de façon très lourde les conséquences du réchauffement climatique. D'après l'indice de vulnérabilité au changement climatique de 2015, 7 des 10 pays les plus menacés sont en Afrique. Nous, chefs d'État, de gouvernement et délégations réunis à Marrakech, sur le sol africain, appelons à l'engagement politique maximal pour lutter contre le changement climatique, priorité urgente. Cette COP22 devait permettre de trouver des manières concrètes d'adapter l'agriculture au changement climatique, puisque 60% des Africains travaillent dans ce secteur. Un texte en ce sens aurait dû être adopté à Marrakech. Le dossier a finalement été reporté. Demander à ce qu'on prenne à bras le corps la question de sauvegarde de l'agriculture en Afrique va nécessiter peut-être qu'on parle encore de nouvelles enveloppes, c'est-à-dire de l'argent qui va sortir. Et les pays industrialisés pensent toujours que c'est eux qui vont encore déposer de l'argent. Ça, c'est mon avis. Puis à un moment donné, il y a la réticence qui intervient. Les pays les plus développés ont réaffirmé leur objectif consistant à mobiliser 100 milliards de dollars par an pour les pays en développement d'ici à 2020. Mais l'inquiétude persiste. Les États-Unis, qui s'étaient par exemple engagés à verser 3 milliards de dollars au Fonds vert pour le climat, n'en ont versé que 500 millions. Au Kenya, le gouvernement a annoncé mercredi reporter de 6 mois la date de fermeture du camp de Dadaab où se trouvent des réfugiés somaliens. Cette annonce fait suite à une requête du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. La fermeture était prévue initialement fin novembre. Gladys Bamba. Report de la fermeture du camp de réfugiés de Dadaab au Kenya. Le gouvernement kényan a accepté mercredi 16 novembre 2016 de reporter de 6 mois la date de la fermeture du camp de Dadaab, le plus grand camp de réfugiés au monde, situé au nord-est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie. La fermeture du complexe, initialement prévue fin novembre 2016, est repoussée au 21 mai 2017. Je souhaite annoncer que le gouvernement a accepté la demande de repousser de 6 mois la date limite pour l'achèvement du rapatriement des réfugiés somaliens et la fermeture du complexe de Dadaab. Le rapatriement se poursuivra de façon humaine, digne et en sécurité. Le camp de Dadaab héberge entre 250 000 et 350 000 réfugiés somaliens. La plupart a fui depuis 1991 la guerre civile somalienne. Le gouvernement kényan, accusé de faire pression sur les réfugiés, évoque la question de la sécurité nationale pour justifier la décision de fermer ce complexe. Une enquête conjointement menée par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et le gouvernement kényan démontre que seuls 25% des réfugiés somaliens du camp de Dadaab se disent prêts à rentrer chez eux. En tant que défenseur des droits de l'homme et avocat de profession, je pense que ce délai n'est pas suffisant. Beaucoup de réfugiés de ce camp sont nés dans ce camp et beaucoup de réfugiés de ce camp craignent des représailles de la part du pouvoir somalien. La Somalie abriterait actuellement près de 1,1 million de déplacés et n'aurait pas les ressources nécessaires pour gérer le rapatriement de plus de 200 000 réfugiés selon les organisations non gouvernementales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.